Salut, c'est le début de l'année et c'est la merde. Ma chambre n'est pas rangée. Je suis malade et tout me saoule. Du coup, heureusement que ma sœur était là pour m'aider à m'organiser. Sinon, je sais vraiment pas comment j'aurais fait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du bullet journal. C'est un Américain directeur artistique à New York qui a inventé ça il y a plus de 3 ans. Et nous, ce qu'on propose de faire, c'est exactement la même chose, mais en plus facile et plus rapide. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça sur les images. Pour ça, il vous faut une règle, un carnet, des post-it, un bic et des couleurs en option. Donc pour faire le bullet journal, on va utiliser ce cahier. Et en fait, c'est pas n'importe quel cahier, c'est un agenda. Donc il y a déjà tous les mois, tous les jours de la semaine qui sont écrits. Et on va s'en servir en fait pour gagner du temps et ne pas tout réécrire soi-même. Il y a la petite règle qui va avec, donc c'est nickel, on peut commencer. Donc tout d'abord, l'index. Donc c'est simple. Vous avez la première page de votre agenda où vous allez devoir décrire le sommaire de votre agenda. Donc ici, nous, on a mis les keys et le planning annuel. Après, vous pouvez vraiment rajouter ce qui vous passe par la tête et ce dont vous avez besoin pour votre agenda Bullet Journal 2017. Donc la deuxième étape, ça consiste à faire les keys. Les keys, c'est quoi? Ça veut dire indicateur en français. Donc c'est hyper simple, en fait ça va vous permettre vraiment d'organiser votre journée le mieux possible et de se repérer au niveau de votre journée. Donc vous définissez en fait pour des tâches un signe spécial, donc ici nous on a dessiné un carré pour les tâches, pour les événements un rond, pour les choses importantes une étoile, pour tout ce qui est vraiment urgent un point d'exclamation. Et genre si vous avez une idée, quelque chose qui vous tient à cœur, vous faites un cœur devant la description. Ensuite, pour vraiment vous repérer dans votre planning, dès que vous avez accompli une tâche, vous mettez un petit check dans le carré et si la tâche est reportée malheureusement parce que vous n'avez pas eu le temps, vous coloriez le carré ou vous pouvez mettre une flèche dans le carré. Enfin vraiment ça c'est vous qui le définissez. Donc l'étape suivante, c'est le planning annuel. Donc ici, vous allez avoir un petit peu de boulot parce que vous allez devoir écrire sur 2 pages les 12 mois de l'année. Une fois que vous aurez ça, ça va vous permettre d'écrire l'objectif global pour chaque mois. Donc l'étape suivante, ça consiste à faire les trackers. Donc pour ça, pour les trackers, vous allez aller dans votre agenda, à la page où vous trouvez le calendrier. Donc c'est là où vous avez tous les mois répertoriés avec pour chaque mois tous les jours de la semaine. Donc une fois que vous avez cette page, vous allez définir différentes catégories. Ok, donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de choisir 4 catégories. La première, c'est se lever tôt, ensuite ne pas fumer, troisième, faire du sport, et la 4e, lire. Donc par exemple, si on prend le mois de janvier, pour le mois de janvier, on va faire 4 lignes pour les 4 catégories différentes. Et là, on marquera chaque jour si est-ce qu'on s'est levé tôt, est-ce qu'on n'a pas fumé, est-ce qu'on a fait du sport aujourd'hui et est-ce qu'on a lu. Donc l'étape d'après, c'est le planning journalier. Donc là, encore une fois, on a de la chance parce qu'on part pas d'un cahier tout vide, on part d'un agenda. Donc il y a déjà tous les jours de la semaine qui sont écrits dans votre agenda. Donc le planning journalier, c'est hyper simple, c'est là où vous allez décrire en détail votre planning de la journée, en utilisant bien sûr les keys que vous avez définis préalablement. Et enfin, la dernière étape, elle est hyper facile, c'est les listes. Donc en fait, les listes là, vous allez vraiment pouvoir vous lâcher, vous allez pouvoir écrire tout ce que vous aimez. Nous, on a décidé d'écrire les livres à lire, les films à voir et les restaurants. On a aussi écrit les bêta-tests, ça on vous expliquera peut-être plus tard ce que c'est. Mais vraiment là vous allez pouvoir faire preuve de beaucoup d'imagination. Donc voilà, donc j'espère que c'était pas trop compliqué et pas trop mal expliqué. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Salut à tous et à très bientôt, ciao!